Bonjour et bienvenue dans cette minute de Sarah que je fais un petit peu dernier instant comme vous pouvez le voir. Je pars au sport. Puis je me suis dit non, il faut absolument que je fasse cette minute de Sarah. Cette minute de Sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. Ça va parler à beaucoup de monde, c'est faire la paix avec ses parents. On va l'appeler Hortense. Hortense, je travaille avec elle hier et elle m'explique que c'est une femme qui est très en colère dans tous les niveaux de sa vie. Et Hortense m'explique que lorsqu'elle a 11 ans, sa mère lui dit que, en fait, elle la voulait pas. Elle la voulait pas parce que ce qui s'est passé, c'est qu'elle a perdu l'enfant qui était juste avant Hortense et que Hortense a été en quelque sorte un enfant de remplacement. Et cette femme continue en expliquant que sa mère lui dit que elle voulait tellement pas de cet enfant et tellement pas accoucher que le gynéco va la gifler sur la table de travail pour l'amener à s'y mettre quoi. Et, euh, et cette femme est très en colère. J'ai trop chaud. Cette femme est très en colère quand elle explique tout ça. Elle explique tout ça. Elle explique que ben voilà quoi, c'est quelque chose de tellement évident, violent. Sa mère ne l'aime pas, ne l'a jamais voulu, etc. Et donc j'écoute attentivement ce que cette femme m'explique. Ça fait 2 fois que je la reçois et par Skype, elle va se reconnaître. Et, et puis je fais un recadrage, c'est-à-dire que je vais replacer tout ça dans un autre contexte. Vous vous souvenez que les événements ne sont pas importants parce que ce sont des événements, les événements sont importants parce que nous y attribuons un sens et une valeur. Et je dis à Constance mon interprétation. Et je lui dis, je pense, Constance ou Hortense, je pense que en fait les choses ne se sont pas passées comme ça. Je lui dis, je pense que quand votre mère a perdu cet enfant juste avant vous, elle se retrouvait comme étant une mère qui donne la mort. Et que quand elle est retombée enceinte de cette petite fille que vous allez devenir, euh, elle a une obsession, c'est que c'est une mère qui donne la mort et qu'elle n'a pas le droit de se réjouir d'être une mère et qu'elle n'a pas le droit de se réjouir de la naissance d'un enfant parce que la vie risque de la lui enlever tout de suite et qu'elle ne mérite pas et qu'elle va tout mettre en place pour expliquer à quel point elle est une mauvaise mère, donc pour ne pas être digne d'amour. Et en fait, dans cette interprétation que j'ai, dans cette compréhension que j'ai de la situation, eh bien, il se passe quelque chose d'important, c'est que Hortense peut ouvrir son cœur. Tout d'un coup, Hortense peut ressentir, elle est maman elle-même, elle peut ressentir le chagrin que cette femme a dû avoir lorsqu'elle a perdu le premier bébé. Elle a pu ressentir la peur extraordinaire que sa mère a eue lorsqu'elle est retombée enceinte jusqu'à cet accouchement, ressentir ce moment où elle a essayé de garder dans son corps comme dans un coffre-fort ce bébé pour qu'il n'arrive pas dans la vie et donc dans la mort de fait, puisque dès qu'on est en vie, on risque de mourir. Et elle arrive finalement à comprendre tout ça. Tout d'un coup, elle comprend que c'est pas ce qu'elle a interprété. C'est pas que sa mère ne l'aime pas. C'est pas que sa mère ne la voulait pas. C'est que sa mère a eu tellement peur et que personne ne l'a aidée parce qu'à l'époque, quand il se passe ce type d'événement, aujourd'hui, les femmes sont accompagnées dans ce type d'événement, mais à l'époque, les femmes ne sont pas accompagnées. Donc personne n'aide cette femme à recadrer les choses, à remettre les choses dans un autre contexte. Et puis, ça se fait pas trop d'aller voir un psy ou d'aller voir quelqu'un qui entendrait cette parole. Voilà. Donc, pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous la raconte parce que souvent, nous interprétons les événements de notre point de vue pour justifier une posture qui, là, dans le cas d'Hortense, était une posture de victime. Vraiment, cette consultation hier a été fondatrice et sera fondatrice de sa nouvelle identité. Elle est sortie hier, à travers cette consultation, de sa posture de victime.
Et d'ailleurs, tout de suite derrière, elle m'a dit, je m'imagine déjà en train de marcher à Noël avec ma mère et de pouvoir passer du temps avec elle et de pouvoir l'accueillir. Et c'était la première fois que ça se passait. Et c'était vraiment très beau. C'est ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. On arrive à Noël bientôt. Et c'est cette paix, c'est de vous mettre dans les babouches de l'autre, de vous mettre dans l'autre, voilà, de prendre un instant pour vous mettre à la place de l'autre et finalement avoir une interprétation de l'événement qui va être différente. Moi, vous, tout le monde, on a des interprétations qui vont justifier notre posture de victime, de toutes les postures qu'on peut prendre dans ce personnage que l'on se crée. Alors, on y va, vous allez tapoter avec moi. Euh, même si j'ai interprété ma vie d'une certaine façon, vous inspirez à la fin de chaque phrase. Même si j'ai justifié que l'autre ne m'aime pas. Même si j'ai justifié que j'ai été maltraitée. Inspirez. Inspirez profondément. Même si cette façon de raconter mon histoire a été vraiment la mienne. Inspirez. Inspirez profondément. Même si j'ai choisi des événements qui construisent euh, ce personnage que je suis aujourd'hui, comme dans le cas d'Hortense, qui a vu cette situation sous cet angle-là. Inspirez. Inspirez profondément. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. Et c'est vraiment là que ça se passe. Hein. Inspirez. Pardon. Inspirez profondément. Pardon. Aujourd'hui, j'ouvre mes bras. Inspirez. Inspirez profondément. Aujourd'hui, je quitte les limites de mon interprétation du passé que j'ai vécu. Inspirez. Inspirez profondément. Aujourd'hui, je comprends que j'ai souffert de mon attente qui n'était pas honorée. Inspirez. Inspirez profondément. Aujourd'hui, j'accepte que l'autre a fait ce qu'il pouvait dans sa limite. Inspirez. Inspirez profondément. Aujourd'hui, je m'accepte. Inspirez. Inspirez profondément. Aujourd'hui, je me célèbre. Inspirez. Inspirez profondément. Aujourd'hui, je m'accueille. Inspirez. Inspirez profondément. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. Inspirez. Inspirez profondément. Et dès lors, la vie peut m'apporter tout son cortège
de merveille et de merveilleux. Inspirez, inspirez profondément. C'est ça, voilà. Donc l'idée, c'est simplement d'accepter le concept que peut-être l'interprétation que nous avons posée sur des événements, qui peuvent être des événements de notre enfance, de notre adolescence, de l'âge adulte, ça n'est jamais que notre interprétation. Ça n'est jamais qu'une interprétation à travers le personnage que nous avons de façon prioritaire. Et dans le cas d'Hortense, son personnage, c'était surtout je suis la victime de mon mari, de mes enfants, de mon job, de mon enfance, de ma mère surtout. Et d'ailleurs, l'élément fondateur était cette colère contre la mère. Alors si tout d'un coup le focus change, probablement votre vie entière va changer. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner et puis à très vite. Et posez-vous la question, à quel miracle vous attendez-vous aujourd'hui? Posez-vous cette question.